Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petits sacs d'un format un peu plus important que d'habitude qui vous permettront, comme vous le voyez ici, d'y glisser des petites friandises. Voici un modèle que j'ai réalisé dans les tons de bleu et de jaune et un modèle que j'ai voulu en forme de petits sacs. Je trouve l'idée assez sympathique. Voilà. Pour réaliser ces petits sacs, vous allez prendre un papier qui fait 8 pouces sur 11 pouces de long. Je vous montre les pliages. Pour cela, vous allez avoir besoin de l'outil Simpliscore. Je l'utilise ici en pouces, mais vous voyez défiler en dessous les centimètres pour réaliser ce sac en centimètres. Sur le plus grand des côtés, sur la longueur, vous allez marquer un pli à 3/4 de pouce, à 4 pouces et demi, à 6 pouces et demi et à 10 pouces 1/4. J'espère que l'on voit les marquages à la vidéo. On fait faire 90 degrés à notre papier et nous allons réaliser un marquage à 2 pouces puis un marquage à 6 pouces. Nous obtenons donc un quadrillage. Pour la suite du projet, vous allez avoir besoin également de la plaque en diagonale. Vous allez reprendre votre papier comme ceci, avec vos marquages que vous avez fait précédemment, et vous allez réaliser ici un marquage à 2,5. Et vous remarquerez que ce marquage à 2,5 va arriver juste dans l'angle ici du marquage précédent que vous avez fait à 4 pouces et demi. De la même manière, ici, vous allez repartir donc de l'angle opposé et vous allez continuer également votre trait jusqu'au bout du papier. Vous retournez ensuite votre papier complètement. Pourquoi? Tout simplement, il va nous falloir faire exactement le même type de pliage, de marquage que précédemment. Donc je me replace à 2 pouces et demi, je refais mon marquage qui tombe encore ici avec le coin à 4 pouces et demi. Et de la même manière, ici. Une fois les marquages réalisés, prenez votre plioir pour marquer vos différents plis. Donc, on fait les principaux plis, ce que l'on a fait tout au début. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez que lorsque l'on va plier en fait notre papier, le but étant ici que cela s'ouvre. Il vous faut ensuite ramener ici votre papier et marquer le pli à l'intérieur comme ceci. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous faites ceci donc sur vos 4 côtés. Donc ici on plie, hop, comme ceci. Et voilà. Ceci va vous permettre de voir que votre petit sac va se replier ainsi. Vous voyez donc que l'on a un beau volume pour y mettre des petits pots, des petites douceurs, même des petits gâteaux à offrir. Pour réaliser le panier maintenant, il va vous falloir mettre du scotch. Vous n'avez besoin que de 4 petits morceaux de scotch. Ici, à chaque extrémité.
Voilà. Voilà. Et vous voyez donc que votre petit panier se forme. Pour la décoration du sac, je vous propose de le faire avec les papiers faits de Boref que nous avons dans notre nouveau catalogue printemps-été. Voilà. C'est parti pour la décoration. C'est une idée comme une autre que je vous propose. Tout d'abord, je vais mettre un peu de ruban de satin pour le côté un petit peu satiné, brillant que j'aime beaucoup. Ça finira joliment notre petit sac. Ensuite, je vous propose donc de découper ici les papiers à 3 pouces 3 quarts par 3 pouces 9/16e, ce qui fait des papiers qui font à peu près 9,5 sur 9 cm. Voilà. Hop. Nous allons faire également la seconde face de ce petit sac. Voilà. Pour fermer le sac, pensez à mettre auparavant vos petites gourmandises. Ensuite, vous pourrez le fermer de manière assez simple, tout simplement en faisant un petit trou à la crocodile. Et en mettant, oups, voilà, un petit pois sucré qui sera fixé tout simplement par une petite attache pour pois sucré. Votre petit sac, pour bien qu'il se ferme de manière jolie, ici appuyez un petit peu sur le coin pour que celui-ci rentre, pour pas en fait que ça fasse un effet de sortie vers l'extérieur, mais bien de sortie vers l'intérieur. Je vous propose également comme petite décoration sur le dessus du sac ceci, donc en utilisant nos petits napperons blancs, notre papier à paillettes également, le set de tampons médaillon séduction que j'ai ici fait en 2 fois, une fois sur du papier lagon lointain, une fois sur du blanc, le tout étant mis en fait sur nos dimensionnels pour donner un peu de volume. Voilà, on le place donc au milieu comme ceci. Vous voyez tout de suite que ça prend forme. Et j'ai également préparé ici des petites fleurs, toujours avec le papier à paillettes, notre mini perforatrice que nous avons dans le lot de 3 petites perforatrices, agrémentée également donc d'un petit diamant du Rhin pour mettre encore plus de bling bling. On va en mettre une par ici. Et voici notre petit sac à offrir qui est finalisé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.